Très heureux, madame, messieurs, merci. Nous vous avons promis, nous recevons sur ce plateau, Maître Patrick Moungandou Malik, qui est président cellulaire de l'UDPS Liberté Résidentielle. Il est avec nous. Nous allons discuter sur les grands points, ou soit les grandes lignes d'actualité. Et surtout, n'oubliez pas que l'UDPS en vedette ces derniers temps, ce parti qui semblait être mort, ce parti qui semblait être acheminé vers le cimetière, eh ben, son autorité morale de référence a essayé un peu de ressusciter ce parti. Eh ben, qui le sait et qui ne le sait pas, nous allons avancer avec lui dans cette émission. Madame, messieurs, n'oubliez pas que le Rwanda stigmatise toujours la RDC en disant que la RDC développe les propos tribalistes envers le Rwanda. Et voilà la cause de la guerre entre les Congolais. Et jusqu'à ce jour, le Rwanda nie que c'est la guerre, c'est le Congo qui s'est fait la guerre lui-même. C'est grave ça. Eh bien, nous allons discuter de ces grands points dans cette grande émission aujourd'hui avec Maître Patrick Moungandou Malik. Je rappelle que c'est un avocat de surcroît. Il est aussi administrateur à la Régie des eaux. Il est avec nous sur ce plateau. Patrick Moungandou Malik, bonjour. Bonjour, monsieur Théodros. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Oui, ça semble aller, je vois, et la santé, ça tient. Je comprends que c'est la santé présidentielle. Hein? C'est le stress du pouvoir. Comment ça? Oui, le pouvoir. Et apparemment, je dois cligner un peu. Écoutez, est-ce que vous avez déjà commencé, j'ai suivi ça, changement de la Constitution, ça veut dire quoi cette histoire? Mais vous revenez encore avec ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vraiment. Bon, je ne peux pas m'exprimer là-dessus puisque au niveau de notre parti, l'option n'a pas encore été levée pour revenir sur ces sujets-là. Comme on avait d'autres priorités, notamment la crise sécuritaire à l'Est, nous étions très focalisés sur ces enjeux sécuritaires-là. À propos de la révision ou le changement de la Constitution, je pense que dès que nous aurons réglé cette affaire avec les Rwandais, nous reviendrons et nous en parlerons. Et pourquoi vous avez sans problème. Les caucus de députés, les caucus de députés de l'UDPS soutiennent vraiment la thèse et juste après le départ de Caméré, directement il y a une déclaration. Non mais écoutez, les députés sont libres de s'exprimer et de prendre des initiatives. Personne ne peut leur interdire. Et du reste, tout Congolais sait que cette constitution est l'œuvre des étrangers. C'est un produit pur rwandais. Nous rappellerons que en son temps, les Rwandais avaient encore la même mise sur tout ce qui s'est passé en RDC. Je rappelle que en son temps, le Rwanda avait son suppôt ou son poulain au Congo. Ou ses poulains, parce que ils étaient dans toutes les institutions du pays. Vraiment. De la présidence de la République jusque dans d'autres structures de l'État. Donc à ce jour, on a démantelé tous ces réseaux rwandais, aussi bien dans l'armée que dans d'autres services. Et le travail se poursuit jusqu'à maintenant. Alors, s'il faut revoir cette constitution, en tout cas, ce serait une très bonne chose pour... Vous parlez de la révision ou du changement? Les moments venus, on va lever l'option, mais nous avons toujours soutenu les changements de la constitution parce que il faut changer beaucoup de choses. Dès qu'on change... Ça, c'est un avis personnel, je pense. En tout cas, je m'exprime en tant qu'analyste. Très bien. Je m'exprime en tant que juriste. Je ne pense pas que cette constitution correspond à ce que le Congo veut être demain. Ou de ce que le Congo est aujourd'hui. Nous devions changer les fusils d'épaule. Ouais. Nous devons compter sur une constitution qui n'est pas conflictuelle, qui met en conflit les institutions au sommet de l'État, au niveau provincial, ainsi de suite. Tout ces bicéphalisme à tous les niveaux, à tous les gestions du pouvoir, ça pose problème. Vraiment. On dresse l'exécutif est bicéphale, le parlement est bicaméral,
Les institutions provinciales sont... donc, vous voyez un peu, ça pose un problème. Si on peut mettre l'exécutif avec une seule tête, ça irait. Le Parlement avec une seule chambre, ça irait. Et cela s'inscrit dans le cadre de la réduction du train de vie des institutions. Donc il faut revoir vraiment la Constitution, puisqu'on a créé des institutions budgétivores. Hein? Il faut changer les moments venus, lorsqu'on change, plutôt lorsqu'on révise de fond en comble une Constitution, ça veut dire qu'on la change. Très bien. Ça ne sera plus la même chose. Donc, si on a un président de la République qui incarne l'exécutif, lui seul, ça irait mieux, comme aux États-Unis. Et on dit que un régime présidentiel. Si on a une seule chambre, non, là vous abordez un autre débat. C'est dans le même mais écoute, qui est cette personne qui a déployé autant d'énergie pour mettre le Congo sur la scène politique, la scène dans les concerts des nations, et qu'on doit ignorer tout ce qu'elle a fait. En tout cas, il faut rappeler aux Congolais que nous avons fait 18 ans. Nous avons fait 18 ans, on n'a pas vu la RDC assumer des plus hautes fonctions au niveau international. Ou occuper des postes importants au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est une réalité, avec la diplomatie agissante de notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons un poste important lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons occupé un poste très important et stratégique, la deuxième vice-présidence de l'Assemblée générale. Donc ce n'est pas peu de choses. On a fait 18 ans, personne n'en parlait. Okay. Mais aujourd'hui, on cite les Congo parmi les nations émergentes. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais vous avez évoqué ça, c'est pas moi qui ai parlé. Voilà, réfère-moi la parole. Il y aura la réforme. Joseph Kabila condamné à mort. Il doit payer, je pense, quelque chose de 330 milliards de dollars américains. Et vous trouvez que ce n'est pas un acharnement, ça? Demandez aux Congolais si c'est un acharnement. On a vu tous ici quand on a condamné Moutamba. Les Congolais ont réagi. Demandez aux Congolais si c'est un acharnement. Vous êtes satisfait? Mais c'est ce qu'il fallait, puisque je ne vois pas d'autre peine qu'il méritait à part cette peine-là. Vu la gravité des actes qu'il a posés, autrefois, alors qu'il a exercé des plus hautes fonctions dans ces pays, excusez-moi, mais le code pénal militaire ne pouvait que lui administrer ou lui appliquer cette sanction. Et pendant qu'il ne vit pas au pays. Mais c'est une décision qui est rendue. Elle doit s'exécuter. Laissez le temps la justice militaire de faire son travail. Très bien. Merci. Tshisekedi Félix, du haut de la tribune des Nations Unies, dans le concert des Nations, à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, plaide pour la reconnaissance du génocide congolais. Madame, Messieurs, est-ce qu'au Congo, il y a eu génocide ou pas? Patrick Mouegan Malik. Il y a eu génocide ou pas? C'est une question très, très importante. Il y a ce qu'on appelle en droit des crimes odieux contre l'humanité, des crimes, des génocides. Et tous ces crimes sont prévus dans les statuts de Rome. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que le Congo a été victime des atrocités, en tout cas qui dépassent, qui défient l'imagination. Les crimes de génocide, s'il faut les définir, c'est une élimination systématique et programmée
d'un groupe d'individus en raison de leur appartenance linguistique, appartenance tribale et nationale même. Et dans le cas d'espèce, le Rwanda, avec ses supplétifs de M23FC, ont massacré des Congolais de manière systématique. Rien que les derniers rapports des experts des Nations Unies a enregistré plus de 10 000 morts en l'espace de 2 semaines ou une semaine, je ne sais pas. Mais c'est un crime de génocide puisque ça visait les Congolais en raison de leur appartenance à la nation congolaise, en raison de leur appartenance à un groupe d'autodéfense qu'on appelle communément Wazalendo. C'est ce qui fait. On vise ces Congolais-là qui ont un attachement profond à leur patrie, à la mère patrie, qui ne veulent pas céder leur territoire. Et ils sont visés. C'est du génocide, ça. Et c'est le moment d'en parler, puisque le Rwanda a exploité cette situation-là avec leur génocide qu'ils ont connu en 1994. C'est très simple. Il ne faut pas chercher midi à 14 h lorsqu'on soulève cette question-là. Puisque j'ai vu que même la communauté internationale semble être indifférente par rapport à cette question du génocide congolais. Et pourtant, à l'époque, lorsqu'il était question de reconnaître les génocides rwandais, ils n'ont pas hésité. C'est pour vous dire que le Congo est victime d'un complot international. Sincèrement, je dois féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour avoir pris cette initiative de mettre ces sujets à l'ordre du jour et d'avoir prononcé ces discours-là en vue de la reconnaissance du génocide congolais contre la nation congolaise. Donc, sincèrement, nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire pour cette reconnaissance-là. Mais le Rwanda dit que le Congo développe une sorte de stigmatisation envers le peuple rwandais. Et c'est pourquoi il se victimise lui-même et pourtant la guerre est intercongolaise. Est-ce que c'est vrai cette astuce? Je dois vraiment rappeler qu'en son temps, Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, a eu à dire devant la presse que les Congolais n'ont pas cette culture de tuer sauvagement son frère. Cette culture a été importée du Rwanda, est venue avec nos envahisseurs de l'AFTEL. Les Congo est, ou disons les Congolais est tellement attaché à la vie. La vie est très sacrée pour les Congolais. Ce qui n'est pas le cas pour les Rwandais. Les Rwandais, les exemples sont les gens qui se sont tués à coups de machette. Les Congolais n'ont jamais connu une telle guerre civile. Et le Rwanda n'a que 2 ethnies, voire 3. Mais le Congo en a combien? Et vous voyez un Congolais aller s'attaquer à quelqu'un d'une autre tribu, un Moulouba s'attaquer à tel parce qu'il est tel. Non. Ils veulent désorienter l'opinion, ils veulent faire diversion pour que l'attention que porte la communauté internationale sur ce qui se passe au Congo soit focalisée sur ce qui se passe chez eux et sur une ethnie quelconque. Donc, ce sont eux qui se victimisent. Voilà, donc ils ont parlé de la stigmatisation des swahiliphones. Mais nous leur avons prouvé le contraire. Il y a des swahiliphones qui travaillent dans les institutions.
j'irai même plus loin pour dire qu'il y a des Banyamulenge qui sont dans les institutions. Ils sont nombreux. Mais effectivement. Ils sont nombreux, oui. Donc c'est un faux débat. Ils veulent faire diversion. Il y a eu des massacres pour des raisons économiques. Et ces massacres sont documentés, il y a des rapports des experts. Donc ce n'est pas les présidents de la République qui a rédigé ces rapports-là. C'est tous les rapports mapping. Oui. Les rapports ont été rédigés par un groupe d'experts des Nations Unies. Il ne faut pas... si vraiment il y avait ce qui parle là, il fallait qu'il y ait des rapports pour documenter cela. Vraiment. Si tel n'est pas le cas, donc on ne peut pas s'attarder sur ce genre de discours. Alors, taxage du poison... du poison rwandais, effectivement. En tout cas. Il faut éviter de tomber dans le piège. Le chapitre, mais les Rwandais doivent retenir une chose, le peuple congolais ne se laissera pas faire. Ce n'est pas le peuple congolais de 2006 et de 2001, hein. Mais c'est le Congo, le peuple congolais de Tshisekedi. En tant que Congolais, je dois assumer mes paroles et éviter de nous blesser encore une fois. Parce que ce n'est pas le moyen de la guerre qui nous manque, ce n'est pas la force pour faire la guerre qui nous manque. C'est peut-être une question d'humanisme, une question de l'éducation d'ailleurs, ce n'est pas notre culture. Mais si vous voulez la guerre, ce peuple est prêt et il va vous faire la guerre pour vous exterminer. On va vous effacer sur la carte de l'Afrique. Retenez ça. C'est une promesse. Et je vous le donne, je vous la parle en tant que Congolais, en âme et conscience, haut et cher. Monsieur Théo, vous êtes journaliste. Je le dis parce que le Rwanda se joue trop de Congolais. Il ne faut pas donner l'occasion à nos adversaires, les Rwandais, nos voisins, ils doivent savoir que d'exploiter nous sommes prêts. J'ai fait, c'était une parenthèse, nous sommes prêts. Si encore une fois ça s'est répété, le Congo est prêt. Avec ou sans Tshisekedi, nous allons vous faire la guerre. Merci. C'est chapitre clôturé. UDPS, voilà le thème de l'émission d'aujourd'hui. Autre temps, autre mœurs. En guerre, enfin, il se retrouve. Qui est secrétaire, qui ne l'est pas? Allez, on met table rase. Tshisekedi reçoit les deux, Bizibou et Kabouya, chez lui. À deux, ils discutent. Ils étaient à trois. Après un moment, c'est Tshisekedi qui reçoit Bizibou Kabouya et une délégation composée des gens de Bizibou, composée des gens de Kabouya. Bon, allez-y vous mettre ensemble, préparez un point de presse, un meeting d'ensemble, revenez à la permanence, organisez les congrès. Ce sont des grandes questions que nous allons développer dans cette deuxième partie. Maître Patrick Bounganou Malik, vous êtes UDPS, président cellulaire de l'UDPS, limité résidentielle. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de votre haute autorité? Ça, vous me l'avez dit ici, haute autorité de référence, qui est le chef de l'État. Haute autorité politique de référence. Ah, on ajoute encore. Du parti. Alors, cette question, je ne sais pas, vous avez évoqué, vous n'avez pas posé la question. La question de savoir. Quel est votre point de vue? Oui. Comment vous avez trouvé? Monsieur Théo, d'abord, je dois me réjouir du fait que l'ordre est revenu au parti. Et l'unité est enfin retrouvée. Nous avons vécu une année... Au-delà d'une année, hein? Une année de crise. Et je pourrais même dire une année de pourrissement des crises. À ce jour, nous devions reconnaître le mérite à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la haute autorité politique de référence, qui s'est impliqué personnellement et a usé de sagesse pour mettre toutes les deux parties ensemble. Ce n'était pas facile puisque il faut rappeler que chacun était campé sur sa position. Nous avions émis les vœux de voir le changement intervenir au sein du parti. Et
nous nous sommes mobilisés pour cela, sans s'attaquer à quelqu'un, puisqu'on a voulu personnaliser trop cette affaire du changement au niveau du parti, en vue de la réorganisation du parti, restructuration. Le débat n'est pas au niveau des personnes, le débat est au-delà des individus. À ce jour, notre idéal commun, puisque nous partageons tous le même idéal, c'est de faire de la RDC un État véritablement démocratique, un État de droit. Et nous semblons nous écarter de cet idéal depuis un certain temps. Nous avons fait la guerre. Je pense que le moment est venu de faire la paix au parti. Et je suis de ceux qui pensent que mieux vaut tard que jamais. Comme le chef de l'État l'a décidé, notre haute autorité politique de référence, nous nous inclinons et nous disons merci, Monsieur le Président de la République, merci à la haute autorité politique de référence pour avoir au moins réussi là où beaucoup ont échoué. Eh bien, là, les textes sont mis à côté. Hein. Excusez-moi, je vous comprends, c'est un souci que nous avons tous. Que devient la CDP qui avait pris, agir selon vous, qui avait pris la résolution, la décision selon les textes de votre parti, de confier l'intérim au secrétaire général ad interim de Obisibou. Qu'advient-il de cette décision? Nous pensons que c'est le moment de se surpasser. Il faut transcender les clivages, il faut aller au-delà de nos conflits. Il faut vraiment mettre de côté nos égos. Et c'est ce qui est en train d'arriver, puisque personne ne pensait à ça, qu'un jour nous ferons la paix. Mais dans des circonstances exceptionnelles, il faut qu'on prenne des mesures exceptionnelles. Et c'est ce qui a été fait. Je crois que la haute autorité politique de référence, qui est président du parti, jusqu'à preuve du contraire, il est président de l'UDPS, mais il est frappé par... Une incompatibilité. Je l'ai dit. Il est frappé par cette incompatibilité constitutionnelle de ne pas exercer des fonctions. Mais il a la qualité de président du parti et il demeure membre de l'UDPS jusqu'à ce jour. Nous nous disons qu'il a son rôle à jouer, même s'il ne peut pas exercer des fonctions. Puisque l'exercice des fonctions, c'est poser des actes. Même s'il ne peut pas exercer ses fonctions, mais il peut au moins jouer un rôle rassembleur. Et c'est ce qu'il a fait. Il peut jouer ses rôles et il a joué bien. Il a mis tout le monde autour d'une table. Il a demandé aux uns aux autres de renoncer, de faire des concessions. Et nous sommes arrivés à nous mettre d'accord. Et bientôt, il y aura une feuille de route pour définir comment les choses vont se passer pendant cette période de transition, puisque nous sommes dans une transition. Et quand même, l'autre a accepté que l'autre est secrétaire général et l'autre est adjoint. Mais ils ont signé un communiqué conjoint. Parce que j'ai vu... oui, pourquoi vous posez cette question, puisque c'est une communication. Et l'autre a signé secrétaire général. Bien entendu. Et il y a eu un... Bien entendu. Quand même, cette histoire-là de... Le débat n'est plus à ce niveau-là. Le débat est au niveau maintenant de la projection du parti. Ça me fait rire. Madame, monsieur, n'oubliez pas que demain, il y aura un grand meeting au niveau de leur permanence. C'est un communiqué que j'ai eu il y a peu à la permanence de l'UDPS. CG Bidjibou et CG Kabouya, ensemble avec ces commissions, vont réunir les membres, ces cadres de l'UDPS pour un meeting d'ensemble. Ça sera demain, je ne sais pas si à quelle heure, mais c'est pour demain. N'oubliez pas aussi que demain, Prince Mukendi Punga, Poutine, qui est le président de Congo Asbel, Congo Conscience Asbel, qui est aussi de la Ligue des jeunes de l'UDPS, organise un meeting pour vulgariser la victoire diplomatique du chef de l'État
pour les 3 accords signés, ça sera à l'IMCA, Ika Matongé, c'est non loin de la maison de la Bible. À partir de midi, à l'IMCA, tous les Congolais et tous les Quinois, vous êtes invités. Mais dès que Bakolongo Kuna, directement, ils seront à la permanence. Ma question est encore la suivante, parce que nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de cette émission. Le chef de l'État vous a demandé, qui est votre haute autorité politique de référence, d'être ensemble, de vous réunir. Mais je suis journaliste, je sais, et je participe des fois dans vos réunions quand vous m'invitez. Mais votre cellule de l'UDPS limitée résidentielle a au moins, cette cellule, il y en a 4, hein, pour 4 cellules de l'UDPS limitée résidentielle. Et comment vous allez faire pour être ensemble, parce que le chef a demandé qu'on soit ensemble? C'est une question qui mérite une réponse quand même. Excusez-moi d'aller au-delà de votre... Monsieur Théo, merci pour votre question très pertinente. Sincèrement, s'il faut entrer dans la philosophie de notre haute autorité politique de référence, je vous dirais que il a usé vraiment d'une grande sagesse. Et dans sa pensée, il a voulu que nous puissions retourner à la situation initiale avant la crise. Très bien. Et en le disant, il en tire toutes les conséquences. Ça veut dire que tout ce qui s'est créé pendant la crise, c'est tombé caduc. Ça tombe caduc. Par conséquent. D'ailleurs, oui, vous avez raison, parce que même le CGDO par conséquent, a laissé ces histoires par conséquent, tout ce qui était parti, comme les gens disent, cellules créées, tout ce que, puisque les gens aiment bien dire, oh, vous étiez parti Bozonga, n'est-ce pas? Nous aussi, nous disons, tout ce qui était parti peuvent revenir à la maison. Peuvent revenir à la cellule limitée résidentielle. Laquelle, par exemple, que vous dirigez? Naturellement, puisqu'il n'y en avait pas. 2, il n'y en avait pas 3. Mais pendant la crise, on a vu 3 cellules limitées résidentielles. Ça n'a pas, ça ne correspond pas à la vision de nos pères fondateurs. Est-ce qu'ils viendront? Libre à eux de venir ou de ne pas venir. Moi, je n'impose à personne. Mais nous nous inscrivons dans cette dynamique-là du changement et dans cette dynamique d'unité. C'est la vôtre est la base. Je le dis avec beaucoup de modestie. Qu'est-ce qui prouve? Notre cellule limitée résidentielle, c'est elle la cellule limitée résidentielle par excellence. Et c'est la cellule, excusez-moi de le dire, mais j'aime pas trop, je le dis avec beaucoup de modestie, c'est la cellule qui abrite les institutions du pays et excusez-moi, du parti. C'est la cellule du président de la République. Il est issu de cette cellule. Avant qu'il soit élevé en dignité, il a été membre de cette cellule. Nous avons connu des petits soucis. Il est vrai, mais pendant la crise, nous avons encore connu des problèmes. Mais il ne faut pas penser que l'âme de l'UDPS, l'âme de l'UDPS ou de la cellule limitée résidentielle est ailleurs qu'à notre cellule. Et nous savons, bien entendu, le registre nous a été remis en son temps par le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est aussi membre de cette cellule. Bon, si les gens pensent qu'ils peuvent créer les faux, il faut savoir qu'il y a les vrais. Et les vrais peuvent dominer. Les vrais ont toujours été là. Il y a des faux billets, il y a des vrais billets. Et sur terrain, nous sentons que ceux-ci sont peut-être à la merci d'un individu plutôt qu'à être à la défendre une cause juste. Il y a des gens qui ont voué disons ils ont déployé toute leur énergie pour défendre des individus. Nous, nous défendons le parti. Et si il vous est demandé de placer un mot pour tous ceux que vous croyez. Non, écoute, notre ami Monsieur Théo, moi je n'ai pas cette culture-là de garder rancune envers les gens. J'estime que ce temps-là est révolu. Il y a un temps pour faire la guerre,
Il y a un temps pour faire la paix. Et maintenant, nous parlons de la paix et de l'unité. Je ne peux pas, comment je peux dire, haïr une personne parce qu'elle a émis une opinion contraire à la mienne. C'est ça la démocratie. La démocratie voudrait qu'il faut accepter ceux qui pensent différemment de vous. Très bien. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie. Moi, je ne peux jamais imposer aux gens ou leur dire « rentrez chez moi ». Ils sont libres. S'ils veulent rester là où ils sont, ils estiment que c'est la cellule résidentielle, ils sont libres de rester. Mais nous, nous pensons que là où nous sommes dans la vision de notre père fondateur, fait docteur Étienne Tshisekedi de Reste Mémoire, nous sommes dans la vision de la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et nous demeurons dans la défense des valeurs républicaines et démocratiques. Nous ne céderons pas lorsqu'il s'agit de défendre ces valeurs. Très bien. Nous les défendrons jusqu'au bout, puisque le dédoublement dont nous avons été victimes, ça il faut le dire, c'est parce que nous avons défendu des valeurs et la devise du parti. La devise du parti qui se résume en 3 mots. L'égalité, liberté et solidarité. Nous défendons matin, midi, soir toutes ces valeurs-là. Parce que moi, je n'ai jamais pensé qu'à l'UDPS, il y a ceux d'en haut, il y a ceux d'en bas. Non, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de balouba, il n'y a pas de couleur ethnique, il n'y a pas de couleur tribale, non. Nous considérons tout le monde à sa juste valeur. Vous êtes prêts pour le congrès? Nous nous préparons pour le congrès. Très bien. À ce jour, tout ce que nous allons entreprendre comme initiative, c'est pour aller au congrès et lever de grandes options. Très bien. Nous allons organiser des activités. Nous sommes dans cette dynamique d'unité d'organisation du congrès. Nous allons organiser des activités pour préparer les combattants à aller au congrès. Le congrès n'est pas un lieu où on va décider de prendre des décisions légères. Ce sont des décisions qui vont définir, comment je peux dire, l'avenir de l'UDPS. Ce sont des décisions qui auront de l'impact sur la vie des Congolais. Puisque l'UDPS, c'est le parti au pouvoir. Alors, il faut préparer tous ces combattants à aller sereinement aux élections, plutôt au congrès. Très bien. Pour mettre en place ou élaborer de nouveaux statuts. Et ces nouveaux statuts vont nous permettre de bien gérer le parti, de mettre en place de nouveaux organes, de nouveaux dirigeants qui ont le souci de conserver ses pouvoirs, puisque l'UDPS n'a pas encore répondu ou totalement aux attentes de la population congolaise. C'est sur ces chapitres-là que nous allons travailler et la population congolaise attend beaucoup de nous pour que nous puissions matérialiser vraiment, si pas à 100%, mais au moins à 90%, sa volonté ou ses attentes. Nous avons fini. Nous avons fini cette émission, madame, messieurs. Mais avant de la clôturer, permettez-moi. Vous avez passé une déclaration à la cellule. Justement. Je demande à la régie, Augustin, de me mettre cette déclaration. Les gens doivent la suivre. Cellule UDPS limitée résidentielle. Comité cellulaire. Déclaration politique. Nous, membres de la cellule UDPS limitée résidentielle, avons suivi avec grand intérêt l'évolution de la situation qui prévaut actuellement au sein de notre cher parti UDPS et déclarons ce qui suit. 1. Remercions la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle pleine de sagesse en vue d'une sortie de crise apaisée. 2. Encourageons les comités de suivi mis en place à poursuivre la mise en œuvre des décisions de la haute autorité politique de référence du parti dans le cadre de l'exécution
de la feuille de route par l'exécutif national. 3. Félicitons vivement Honorable Augustin Kabouya et son Excellence Deo Bizibou pour avoir matérialisé la volonté de la haute autorité politique de référence en mettant de côté leurs égaux pour privilégier l'intérêt supérieur du parti et l'unité du parti. 4. Exhortons les combattantes et combattants à se ranger tous derrière la haute autorité politique de référence en vue de l'accompagner dans la mise en œuvre de ces résolutions consignées, qui seront consignées dans la feuille de route de l'exécutif national et qui déboucheront à l'organisation prochaine d'un congrès extraordinaire le 14 décembre 2025. Au demeurant, le membre de la cellule UDPS Limité résidentielle note avec grande satisfaction ces pas décisifs vers la restructuration et l'organisation du parti en vue de pérenniser les idéaux du fait Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire en vue de la conservation du pouvoir. Fait à Kinshasa pour les comités cellulaires Maître Patrick Mbouingandu Malik, que vive l'UDPS Tshisekedi, que vive la haute autorité politique des références. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Etienne Tshisekedi Wamulumba viva! 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 Héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, Félix, chef de l'État, béton, 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 béton rouge, aigle. Merci. Qu'est-ce que vous entendez par ce genre de déclaration politique? Mais je l'ai dit tantôt que nous sommes dans une dynamique d'unité, de cohésion au niveau du parti. Et nous avons déjà, par cette déclaration, montré comment nous allons évoluer. Nous estimons qu'il y a beaucoup à faire et que la tâche qui nous a été confiée par la haute autorité politique de référence n'est pas aisée. Elle demande beaucoup de sacrifices. C'est comme ça que nous appelons tous les combattants à se ranger derrière la haute autorité politique de référence pour l'accompagner dans la matérialisation de sa vision de voir l'UDPS réunie comme un seul homme, unis comme un seul homme, voulais-je dire. Et là, nous avons demandé au comité de suivi de mise en place par la haute autorité pour accompagner l'exécutif, ou disons les deux exécutifs, puisqu'il y avait l'exécutif chapeauté par DO, le CGDO et l'exécutif chapeauté par le CG Kabouya. Nous demandons à ces comités d'aider toutes les deux parties en privilégiant l'intérêt général et en étant neutre. Et c'est ce que nous attendons de ces comités de suivi qui a déjà joué un grand rôle, puisque vous avez vu, ils ont fait la paix des braves lors de la rencontre à la permanence du parti. Personne ne s'attendait à ça. Mais nous saluons ces gestes de crispation et de cohésion. Donc, nous estimons qu'il faut vraiment mettre de l'ordre et nous sommes disposés à accompagner ces comités de suivi, même au niveau de la base, puisque le problème n'est pas seulement au niveau de l'exécutif national. Mais la base aussi, là, c'est... Je pense que c'est à tous les niveaux, puisque l'UDPS était divisé vraiment. Très bien. De la tête du sommet à la base. Nous avons fini. Entre deux camps. Merci. Alors voilà, nous sommes disposés, nous travaillons en vue de la tenue de ces congrès extraordinaires. Je crois que vous êtes aussi prêt à accueillir les membres de tes partis qui peuvent aussi revenir à la base comme vous êtes revenus à la permanence. Vous êtes disposés? Mais il y a déjà ceux qui sont revenus il n'y a pas longtemps. Le dimanche passé, nous avons accueilli quelques-uns. Ah, ça c'est bien, ça avance. Ce dimanche, peut-être certains, d'autres encore vont encore rentrer. Très bien. Non, nous, on n'a plus, nous, on n'a jamais voilà. chassé quelqu'un ou
mis quelqu'un dehors dans notre cellule. Ce sont des gens qui sont partis. Et ils peuvent revenir. Et ils sont libres. C'est la maison. Oui, c'est la maison. Voilà, c'est la maison. Voilà. Chez mon père, on peut partir, on rentre. Eh bien, comme le papa a décidé, qui est IP entre deux femmes, les deux femmes se sont mises ensemble, eh bien, on a un seul mari, c'est Tshisekedi. Nous avançons et on nous conduit au congrès. Madame, messieurs, cette émission a pris fin. Maître Patrick Moungane Malick, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé, de m'exprimer sur des questions très importantes de la vie nationale. Merci. Et du parti. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Augustin Kapouya, derrière ces genres de caméras, pour vous offrir ces bons repas. Écoutez cette émission. Ne laissez pas passer sur le plateau. Nous sommes bel et bien en dehors de notre plateau de télévision. Nous sommes à l'espace La Grâce, c'est à la 3e rue. Faites un tour. Hein. Vous allez prendre quelque chose de frais et manger bio aussi. Patrick Moungane Malick, nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Merci on a beaucoup. fini. Ciao. Bye. Merci. Merci.